POV. Tu sors pour la première fois de l'année et tu décides d'explorer les monts des Flandres grâce à un parcours trouvé sur Garmin. Désolé pour le bruit du vent. Bon. On s'est bien enfoncé dans la campagne belge. Il n'est pas plus typique que ça. Ça va avoir des fermes, encore une ferme, une maison paumée, un village avec un clocher, des vaches. Et derrière, un petit mont. Là, on va enchaîner 3-4 petits monts. Et puis après, il sera temps de faire demi-tour pour rentrer sur l'île. C'est parti. Il fait vraiment beau, c'est super cool. Donc on profite. Salut Lico. Bon, en fait, j'avais pas remarqué, mais depuis tout à l'heure, je suis sur le parcours de Ganvolgem. Et les petits monts que je vais faire, c'est ceux du parcours. Ils sont quand même forts ces Belges, hein. Ils laissent des panneaux avec un parcours à demeurant, celui de Ganvolgem. J'ai juste à suivre les panneaux, ça c'est top. C'est le moment de monter, le premier mont. Bon, hier comme je suis, en fait, c'est un plus que le mont Kemmel que je montais. Un mur. Ça réveille, ça nettoie les bronches et ça glisse, ça patine de la roue arrière. Mais bon, c'est cool, un de plus. Devant la stèle. Nouveau village belge, une visite de la Belgique. Des briques, des pavés, une église, encore des pavés, toujours la même église, son petit cimetière, des briques, des briques, des briques. Et ça vibre. Le retour de l'inculte. En fait, on est au Mont Noir. Mais pourquoi j'ai oublié, je ne reconnais rien parce que d'habitude on arrive en face, de l'autre côté, vu qu'on vient de Béthune. On s'en est pas. Après ça fait un moment que je n'étais pas venu ici. Allez, on continue. Nouveau mont, nouveau plaisir. 1 km à 7%. Le mont Coquerel. Je connaissais pas celui-ci. Allez, on va aller manger le monsieur. J'ai un peu faim là. On va ravitailler, arriver en haut. 3e mont terminé. Moi cette fois-ci était plus raide au début, mais après là ça monte plus vraiment. C'est le mont de Boskep. Donc c'est un petit mur au début, 10-12%. Puis après ça déroule. On continue encore un. Et puis on attaquera le retour sur l'île. Et c'est parti pour le dernier mont. Là c'était vraiment l'enchaînement. Petit tour des Flandres. Et là, le dernier, le mont des Cas. 800 mètres en pourcentage moyen, on n'est pas élevé, 6-7%, mais là on voit ça part sur un petit mur, un muret. Donc le mont des Cas, pas comprendre avec le mont du Ska. Je peux mettre à la photo. Mais c'est vraiment toujours aussi beau. Franchement les Flandres, c'est vraiment cool. Col de Bertine, 109 mètres le col. L'abbaye, 16% c'était. C'est fini pour tous les bergs, ou les côtelettes, les côtes, les cols, les monts, vous appelez ça comme vous voulez. Ah non, retour à l'île. On va faire un retour rapide, enfin on va essayer. Nope. Non, tout à droite. Allez. Ça fait que... Enfin c'est pas plat, ça monte, ça descend. C'est long mais c'est un peu casse-pattes. Ça fait que ça empêche quand même de remettre du rythme et rentrer plus vite. Là ouais, c'est comme ça alors. Petite descente. Après petite montée, petite descente, petite montée. Jamais très long. On n'entend rien avec le vent. Je disais juste que ça commençait à être dur. Comme vous entendez, il y a un peu de vent et il est de face depuis 35 km. Vivement la maison, bla 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 bla. Finalement, je finis en presque roue libre. Plus d'essence dans le moteur sur la fin. Le vent m'aura bien séché pour cette reprise en extérieur. Pour les stats, 86 km en 3h21, soit 25,5 km/h de moyenne pour 645 de D+. Le parcours est top et à travers campagne 95% du temps. J'essaie de mettre le GPX en description pour que vous puissiez en profiter. À la prochaine, lâche un like et abonne-toi. Ciao!